Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 17 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 21, le verset 37 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde à vous, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Notre Seigneur nous avertit ici des dangers qui nous menacent, nous qui vivons à la fin de jour de la grâce et dans la civilisation actuelle sur laquelle l'Antéchrist a déjà mis sa main. Prenez garde à vous-même. Nous sommes tous menacés de la même façon. Nos cœurs sont en danger d'être apaisantis en se donnant à des désirs légitimes, le manger, le boire, ou alors en se chargeant des soucis. Mais, lorsque la Bible nous parle de manger et de boire, la Bible veut en réalité parler de toutes les vanités qui vont avec. Aujourd'hui, même la plupart de ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, sont accaparés par les vanités. On le voit bien. Tout le monde veut briller, et c'est bien, mais veut briller pour être applaudi des hommes. Tout le monde veut prendre la première place, c'est bien pour soi-même, mais veut le faire par superflu. Il y a tellement d'orgueil, tellement de vanité, de vantardise. Les gens, tout le monde court, mais pour des gains de ce monde. Et même les chrétiens, la plupart, ont même oublié. Vous savez, même parmi les enfants de Dieu, qui sont reconnus comme serviteurs de Dieu, celui-ci veut remplir un stade. Il dit non, je l'ai fait, et je le fais comme personne ne l'a fait. Mais tellement qu'il est orgueilleux et qu'il se vante lui-même, à la fin il ajoute Jésus. Ah non, tout ça c'est grâce à Dieu. Mais ça annule, tout ce que tu as dit avant annule le reste. Tu l'as fait pour toi. Et voilà pourquoi certains même, lorsqu'ils font des choses extravagantes, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. La preuve en est que, regardez ceux qui viennent dans ces choses. La plupart des églises qui sont appelées ou qui peuvent être considérées comme des méga-churches où des milliers, des dizaines de milliers de personnes viennent, regardez bien, combien ont été sauvés dans ces églises. Beaucoup sont venus là-bas, ils viennent de l'église A. Ah, on était là-bas, mais on n'a rien eu. Et deux fois même, ces pasteurs font des publicités. Si ton Dieu est mort, ou bien le Dieu de là où tu es, viens ici essayer le mien. Mais le tien, c'est qui? C'est quel Dieu? Et moi, dans tous ces tribus qu'il y a ici, dans ce monde, en matière d'église maintenant, je ne plains pas seulement ceux qui se font appeler pasteurs. Parce que eux, c'est Dieu qui va les juger d'abord. La Bible est claire par rapport à ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Même ceux-là qui vont chercher des fétiches pour venir faire trembler les gens et puis tout ça, c'est leur problème. Ils seront jugés, ils sont déjà même jugés. Parce que eux, ils veulent ajouter quelque chose. Ils veulent faire croire aux gens. En fait, ce sont des agents du diable qui opèrent au nom de Jésus. Mais quel Jésus? Il y avait aussi Bar Jésus dans la Bible. Alors, l'esprit du python est tellement en train de travailler dans ce monde que beaucoup sont en train de se laisser distraire et attraper comme ça. Une église remplie de gens qui y vont tout simplement parce qu'on leur a dit lui, il guérit, il sauve, oubliant que ce n'est pas lui, c'est Jésus. Mais en lui, est-ce que c'est vraiment Jésus qui sauve? Ou bien c'est l'esprit qu'il est allé prendre, je ne sais pas où. Parce que si tu veux être guéri, si tu veux être sauvé, sauvé dans le sens de ne plus perdre ta vie, spirituellement, être sauvé de la mort éternelle, de la mort spirituelle, il y a le remède, c'est Jésus-Christ, tu dois croire. Mais croire ne suffit pas, il faut aussi renoncer, parce que le croire a aussi renoncé dedans. Tu dois prendre ta croix. Mais lui, il va te dire, non, toi tu crois déjà en Jésus, parce que tu es ici. Donc, ces églises-là sont comme des ambassades du paradis, n'importe quoi. Beaucoup d'églises verront leurs membres directement en enfer. Parce qu'ils n'ont pas prêché à ces membres-là qu'il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Il faut abandonner le péché.
Comment est-ce que ces gens vont à l'église? Les dimanches, c'est devenu comme, je ne sais pas, un spectacle. Tous ceux qui remplissent les églises le dimanche sont les mêmes qui remplissent les boîtes de nuit, sont les mêmes qui continuent à voler pendant la journée, sont les mêmes qui tuent, sont les mêmes qui pillent, sont les mêmes qu'on voit se comporter bizarrement, sont les mêmes. Mais qui ont changé? Pas de témoignage. Les églises préfèrent dire non. Mais non, j'avais commencé cette église, on était juste à 30. Maintenant, on est à 30 000. Pour lui, c'est un grand témoignage. Oui, tu as réalisé toi. Mais combien dans ces églises-là sont réellement enfants de Dieu? Parce qu'ils ont quitté l'église A. Ils viennent à l'église B pour des raisons matérielles, pour des raisons chercher des miracles. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Commencez d'abord par prêcher, que les gens se convertissent, qu'ils changent de cœur, que les gens deviennent des chrétiens dans leur cœur, qu'ils abandonnent le péché. Parce que ce sont les cœurs qui seront jugés. Et non, c'est que nous montrons aux gens de l'extérieur. Tu peux montrer aux gens de l'extérieur que tu es prophète, que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es tout ce que tu veux être. Mais quand ton cœur est mauvais, tu seras jugé. Et ne sois pas étonné que la route du paradis te soit barrée parce que ton cœur n'a jamais changé. C'est ça le problème. Moi, j'ai cru à Jésus, c'était tel jour, tel et tel. Mais lorsqu'on voit ta vie, on ne voit même pas le pan de la robe de Jésus. Même cette présence-là, infime, on ne voit pas. Tu n'es pas sauvé. C'est maintenant, si tu veux, que tu peux donner ta vie à Christ. Alors je t'en conjure maintenant. Oublie un peu tout ça, ce sont des distractions. Ces églises-là t'appellent à gauche, à droite, tout ça, distraction. La seule chose qui compte pour toi, c'est de sauver ton âme. Commence par sauver ton âme. Commence maintenant par sauver ton âme. Donne ta vie à Christ. Abandonne le péché. Prends cette décision. Sans cette décision, tu iras en enfer. Ça, c'est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.